Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 8e partie de la série des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc on va commencer par la situation numéro 6, donc on est passé au problème situation de type plus C1 mais sans cette fois-ci le texte accompagné habituel, donc c'est vraiment plus des calculs. Donc on a un carré magique, la somme des solutions des équations de chaque ligne, colonne et diagonale est la même. On s'intéresse à la fonction f dont la règle de forme fx est égale à a racine de x moins h plus k, où la valeur des paramètres de cette fonction peut être déterminée à l'aide du carré magique. Ok, donc là, ce qu'on dit peut être déterminé à l'aide du carré magique, c'est-à-dire que, par exemple, le a va se retrouver ici, le h ici, le k là. Donc, on va falloir trouver ici, résoudre. On va commencer par numéroter chaque carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on va commencer par résoudre comme on peut en fait. On va commencer par 1, 2, 3. Donc, on va commencer par ça. 1. Alors, donc, la fonction à résoudre, c'est... on peut juste faire ça. Voilà. C'est ça la fonction. Donc, là, on va se retrouver avec un 2. 2 à la 4x moins 7 est égal à 2 à la 1. Les bases sont pareilles, donc on peut égaliser les exposants. 7 est égal à 1. Et on a que 4x est égal à 8. Et donc que x est égal à 2. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est aller ici, puis inscrire la solution pour chacune des équations. Donc en 2, c'est ça qu'on a. Donc, ici, ça et ça va partir. Donc, moins 6 divisé par moins 2, ça va donner 3, bien sûr. La racine de x plus 2 est égal à 3. Donc, x plus 2 est égal à 9. Alors, x est égal à 7. Donc, vraiment, pour chacune des équations, on va faire le même principe. Ça va permettre de pratiquer la résolution. Là, on va juste faire ça. X plus 3. Ça c'est 2 à la quad donne 4. Donc, ça va être 2. Donc, là, on va faire 3 à la 2 est égal à x plus 9. Donc, x plus 3, pardon. Alors, on a 9 est égal à x plus 3. 6 est égal à x. Bien, x est égal à 6. Donc là, on va faire la somme. Donc, 6 plus 7, 13 plus 2, 15. 15. Donc, on sait que ça va être 15 pour chaque. Pour chaque ligne. Et également 15 pour chaque colonne. Parce que c'est selon ce qu'on nous dit, les propriétés du carré magique. Comme ça. Ensuite, on va résoudre l'expression 4.
Donc, on a 3 à la 3 est égal à 2x plus 9. Donc, on a 3 à la 3 qui devrait donner 27 est égal à 2x plus 9. 27 moins 9 est égal à 18. X, donc x est égal à 9. Comme ça. Alors, 5. 5, on peut pas tout de suite la résoudre parce qu'on a un inconnu ici en K. Et 6 non plus. Il va falloir y aller avec la 7. Tant qu'on reste organisé, c'est pas très compliqué. Donc, ces deux-là, moins, ça va faire 3. 3 racines de x. Donc, racine de x va être égale à 2. Donc, x est égal à 4. Ensuite, celle-là, on va pas la faire tout de suite. On va faire la 9. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer le x-4 de l'autre côté de l'équation. On se retrouve avec 4x moins 24 est égal à 2x moins 8. Ça va être égal, on va soustraire 2x, égal à moins 8. Donc, moins 8 plus 24, c'est égal à 16. Alors, x est égal à 8 pour la 9e équation. Alors, là, on va pouvoir résoudre la 6 parce que on a que x est égal à 15 moins 6 moins 8. Donc, moins 6 moins 8, donc x est égal à 1. Puis on va trouver a est égal à quoi? Voilà. À ce niveau-là. Ça, c'est la 6e. Donc, a sur 1 plus 5 moins 2 est égal à moins 7. Donc, a sur 6 est égal à moins 7 plus 2, c'est égal à moins 5. Donc, a est égal à moins 30. Comme ça. OK. Là, on va pouvoir résoudre également la 5. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a que x va valoir 15 moins 9 moins 1. Donc, x, moins 9 moins 1 moins 10, donc x égale à 5. Donc là, ici, on va avoir 2 à la 3, 5 moins 2 plus que est égal à 114. Donc ça va faire 2 à la 3. 2 fois 3 à la 3 plus que est égal à 114. Et donc,
K est égal à 114 moins 54. 2 fois 3 à la 3, donc 54. 114 moins 54. Donc K est égal à 60. Et là, il va nous rester la dernière. Donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est de trouver le paramètre H. On a trouvé le paramètre A et le paramètre K. On sait que X va être égal à 15 moins 4 puis moins 8. 4, moins 8, donc X. Moins 4, moins 8, ça va être moins 12, donc X est égal à 3. Et H, on verra, ça va être égal à quoi. Donc, ça c'est le 8. Log 2, 3 moins H est égal à 0. 2 à la 0 est égal à 3 moins H. Donc, 1 moins 3 est égal à moins H. Alors, H est égal à 2. Donc, ça va donner moins 2, puis positif, donc 2. Là, on a tout ce qu'il faut pour répondre à la question. Donc, quel est le 0 de la fonction f? On va commencer par écrire la fonction f. A, c'est moins 30. X, moins 2, plus 60. On va s'assurer que c'est ça. Moins 30, 60 et 2. Puis, il faut que ça soit égal à 0, donc le 0. Donc là, moins 60 sur 30 égale à racine de x moins 2. Ça et ça, donc 2 est égal à x moins 2. 4 est égal à x moins 2. X égale à 6. Donc c'est ça la réponse. Donc ce numéro-là, on a résolu, on a fait la résolution de 10 fonctions, pardon. Donc c'est quand même une bonne pratique. Donc des fonctions variées. Numéro 7. Situation 7. Voici les règles des fonctions f et g. La fonction fx, elle est log 3x plus 1 moins 2. Puis la fonction gx est 58 sur x plus 22. Donc, la fonction h possède les caractéristiques suivantes. Elle est de la forme a racine de moins 4 plus k. Le 0 de la fonction h est le même que celui de la fonction f. Et on a un point h29 est égal à g29. Ok. Quelle est la règle de la fonction h? Ça, on va d'abord trouver c'est quoi le 0 de la fonction h est le même que la fonction f. Donc, on a fx qui est égal à, c'était log 3x plus 1 moins 2. X plus 1 moins 2. Il faut que ça soit égal à 0. Donc, on a 2 est égal à log 3x plus 1. Et on a 3 à la 2. Moins 1 est égal à x. Alors, on a que x est égal à 3 à la 2, 9. Moins 1, 8. Ok. Donc ça, on a un point. Donc c'est ça, on a un point 8, 0. Puis on va trouver l'autre point de G29.
Ouais, c'est ça, donc G29. Sur 29 plus 22. Puis ça, 58 sur 29, ça vaut 2. Plus 22. Ça va être égal à 24. Donc, on a un point de 29, 24. Donc, on a nos deux équations, puis on a nos deux inconnus. Puis ici, on a notre hx égal à la racine de x moins 4 plus k. Si je me trompe pas. Oui. Donc, puis là, on nous demande comme question quelle est la règle de la fonction h. Donc ici, on va commencer. Donc 0 est égal à a. Et 8 moins 4 plus k. 0 est égal à a fois racine de 8 moins 4, ça donne 4. Donc, 8 moins 4, ça donne 4. Donc, racine, ça donne 2. Plus k. Alors, k est égal à moins 2a. Équation 1. Puis, l'équation 2, c'est le point 24 est égal à a racine de 29 moins 4 plus k. Donc, 24 est égal à a fois racine de 25, ça va donner 5. Plus k, alors k est égal à moins 5a plus 24. Équation 2. Et là, par comparaison, comme d'habitude, 1 est égal à 2. Donc, c'était moins 2a égal à moins 5a plus 22. Donc ici, ça va être 3a est égal à 22. Parce que moins 2 plus 5, ça va donner 3, bien sûr. Et vous voyez, c'est pas 22, c'est 24. Je sais pas d'où j'ai pris 22. Donc, a est égal à 8. K est égal à moins 2 fois 8. Donc, K est égal à moins 16. Alors, on a hx est égal à 8 x moins 4 plus donc moins 16. Ça, c'est notre fonction. Pour le numéro 7. Alors, on va y aller avec le numéro 8. Voici l'information sur les fonctions f, g et h. Donc, f est égal à fx. Fx est égal à ax plus 5, valeur absolue, plus 1. Gx est égal à moins 1 fois valeur absolue de 2x plus 10, plus k2. Et hx, c'est la somme de fx et gx. Puis on a une table de valeurs suivante pour la fonction f. Puis on a l'image pour la fonction g. Sur quel intervalle la fonction h est-elle négative? Ça, on va juste se mettre ici. On n'aurait pas besoin d'énormément d'espace pour ce problème, mais on va quand même faire ça propre. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est transformer gx. On va sortir le moins. On va sortir ici le 2, bien sûr. Donc, ça va être moins 2 fois x plus 5 plus k2. Alors, on sait que hx, c'est
fx plus gx. Alors, là, ce qu'on a, on va faire l'addition simplement, donc ax plus 5 plus 1 plus moins 2. Ici, x plus 5 plus 2. Puis ça va être notre hx. Puis là, on peut faire une petite chose. Donc, on va avoir a moins 2. Donc, x plus 5 plus k1 plus k2. Pourquoi? Parce que une fois qu'on va trouver a, par exemple, a, ça peut être 3, 4, 5, ou 2, ou en tout cas, là, on va faire l'addition, puis puisqu'il y a un moins devant le 2, donc ça va faire comme une soustraction. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on a. On a comme préparé le terrain, entre guillemets. Puis on va trouver vraiment fx. C'est quoi la valeur du a? Fx contient ces points-là. On a les points moins 6, 5 et 2, 23. Donc, on va remplacer ici. Donc, 5 est égal à ax plus 5 plus k1. Donc, ici, bien sûr, c'est moins 6. Donc, 5 est égal à moins 6 plus 5 moins 1. Valeur absolue moins 1, donc a plus k1. Puis là, on va isoler le a parce que... On va isoler le k1, pardon, parce que le a pourrait avoir des modifications dessus. C'est-à-dire l'autre équation, on va devoir peut-être faire des manipulations. Donc, K1 est égal à moins A. Équation 1. Équation 2. Euh, 2 plus 5, 7. A plus K1, donc K1 égal à moins 7A plus 23. Ça, c'est l'équation 2. Par comparaison, bon, il veut pas. Égal à 2. Donc, A plus 5 est égal à moins 7. A plus 23. Moins A plus 7. Donc, ça va donner 6. A est égal à 23 moins 5. Ce qui donne 18. Donc, A est égal à 3. Et K1, c'est moins 3 plus 5. Donc, 1 est égal à 2. Voilà. Là, on va remplacer ce qu'on a. Donc, 3 moins 2. X plus 5. Plus 2. Plus K2. On va faire ça. Donc, X plus 5. Plus 2 plus K2. On va trouver cette quoi notre K2. Bien entendu. Faire ça en dessous. Donc l'image, c'est de moins l'infini jusqu'à 8. Jusqu'à moins 8, pardon. Donc, on sait que notre K2 est égal à moins 8. On va juste le mettre ici.
Donc, moins 6. Et on sait que c'est hx. Sur quel intervalle la fonction était négative? Alors, on va faire une esquisse rapide. Y. X, c'est moins 5. Ici, 5. Et Y, c'est moins 6. Donc, plus bas. Puis, ça va monter comme ça. Donc, sur quel intervalle la fonction était négative? Ça va être de x éléments. Inter 1, inter, ça c'est intersection 2. Ça va être ces points-là. Donc, tout ce qui est ici, c'est négatif, bien entendu. Donc, on va résoudre. Donc, ça, c'est en fait, c'est comme si on le mettait égal à 0. Hx est égal à 0. Donc, 0 est égal à. C'était 1, ouais. R est valeur absolue x plus 5. Positif. Négatif. Donc, 6 est égal à x plus 5. X est égal à 1. Donc, 6 est égal à moins x plus 5. Donc, 6 est égal à x plus 5. Alors, x est égal à moins 11. Ok, donc, on a une solution x élément de moins 11 à 1. Pour notre problème, bien sûr, phrase complète et tout, mais nous, on va se permettre, on va se donner le luxe. Voilà, question 8. Donc, c'est tout pour ce soir. On va se retrouver à bientôt pour la question 9. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté.